croate, Jabuka veut dire pomme. Mais aujourd'hui, cette minuscule île de l'Adriatique pourrait être rebaptisée Espoir, tant elle symbolise la promesse d'une Méditerranée en meilleure santé. La fosse de Jabuka Pomo, qui s'étend sur près de 3000 km, est un lieu de reproduction essentiel pour les merlus et les langoustines. Une zone aujourd'hui protégée de la surpêche et surveillée depuis un accord décisif conclu en 2017 à l'initiative des scientifiques, des pêcheurs, des ONG et des autorités de Croatie et d'Italie. La biodiversité unique de la Méditerranée est en déclin depuis des décennies. Les chercheurs européens ont établi qu'un tiers des populations de poissons qu'elle renferme a disparu au cours des 50 dernières années. La pollution et le changement climatique jouent certainement un rôle, mais la cause principale de ce déclin semble être la surpêche très intensive. Des efforts avaient déjà été faits dans le passé pour sauvegarder la fosse de Jabuka Pomo, mais la pêche avait continué et les stocks s'étaient encore réduits. L'accord sur sa protection a finalement été conclu quand les parties ont réalisé que toutes avaient à gagner de ces restrictions. La plus grande partie de cette zone est totalement interdite à la pêche. Les bateaux sont uniquement autorisés dans une petite zone adjacente avec une autorisation spécifique. Ce chalutier a placé ses filets dans la zone autorisée, à la bordure du périmètre où la pêche est interdite. C'est là que l'on peut espérer les meilleures prises. Les inspecteurs de pêche s'apprêtent à le contrôler pour s'assurer que tout est en ordre. À bord, ils mesurent des poissons qui ont été pêchés, ceux en âge de frayer et les juvéniles doivent être protégés. Des instruments adaptés permettent de voir si le matériel de pêche est conforme aux réglementations. Des normes définissent la taille minimale des mailles du filet. Si elles sont trop petites, ce serait une infraction et le pêcheur devrait en assumer les conséquences. Les inspecteurs vérifient les papiers du bateau et le journal de bord électronique qui présente un compte-rendu détaillé de toutes les sorties en mer. Les pêcheurs de leur côté disent que ces contrôles ne les gênent pas car ils constatent que les restrictions ont un effet positif, leur pêche est plus abondante qu'auparavant. On prend toujours moins de poissons que dans les années 90, mais au cours de l'année dernière, la pêche a été meilleure, en particulier pour des espèces comme le merlu, ce qui doit s'expliquer par les restrictions au niveau de la fosse de Jabuka. Aucune infraction identifiée cette fois-ci, mais la surveillance continue. Tous les bateaux en activité dans cette zone, quelle que soit leur taille, doivent être munis d'un système de surveillance des navires par satellite ou VMS qui envoie leurs coordonnées en temps réel aux autorités à Zagreb. Pour les aider à tracer les navires opérant en mer, les spécialistes de la direction croate des pêches ont développé de nouveaux outils informatiques. Un clic sur cette carte suffit pour obtenir des informations détaillées sur n'importe quel bateau, notamment sa trajectoire précise. S'il entre dans la zone interdite, il sera aussitôt détecté. C'est un système semi-automatique qui fonctionne 24 heures sur 24. Il récupère toutes les données des systèmes VMS et des journaux de bord. On est alerté si quelque chose n'est pas conforme et les collègues, ici au centre de surveillance des pêches, en informent les inspecteurs. En travaillant avec l'armée, le centre reçoit aussi des images en direct de drones. Depuis les airs, on peut déceler la preuve d'un acte répréhensible à des kilomètres de distance. Les drones et navires utilisés pour la surveillance bénéficient du soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. L'Union voyant dans la lutte contre la pêche illégale un objectif prioritaire. L'Agence européenne de contrôle des pêches coordonne ses missions d'inspection dans les eaux des États membres en collaboration avec les services nationaux compétents. Il faut améliorer l'échange de données, le suivi des navires par l'installation de systèmes de suivi par satellite des navires. Et il faut également renforcer les plans de contrôle et l'analyse de risque. Et bien évidemment, mener des opérations de contrôle en pleine coopération entre les États du Sud et les États du Nord. L'expérience de la fosse de Jabuka Pomo pourrait servir d'exemple.
l'Institut d'océanographie et des pêches de Split a analysé les données qui s'y rapportent provenant d'enquêtes, de débarquements commerciaux et d'études internationales. Leur conclusion, les populations de poissons clés se reconstituent plus vite qu'attendu. La protection d'une petite zone marine aurait eu un effet d'entraînement dans l'Adriatique. Les restrictions ont eu des retombées positives, en partie parce qu'elles n'ont pas été imposées par les autorités. Ces décisions ne sont pas venues d'en haut. Elles ont été approuvées par les pêcheurs et les scientifiques. Aujourd'hui, les pêcheurs considèrent ces mesures comme les leurs. Avant, c'était impensable. Maintenant, ils viennent nous voir pour nous suggérer d'autres mesures similaires. Ils voient bien qu'elles sont efficaces. C'est du gagnant-gagnant. La biodiversité marine est en train de se rétablir, les étals de fruits de mer frais locaux sont davantage remplis pour les consommateurs, tandis que l'industrie génère des profits grâce à des prises plus abondantes et de plus grande valeur. La plupart des fruits de mer vendus sur ce marché historique de Split proviennent du secteur de Yabuka. Depuis qu'ils ont fermé l'accès à la fosse de Yabuka, il y a de plus en plus de poissons autour. Regardez ce merlu. Maintenant, on en pêche assez souvent des gros comme celui-ci. Avant, c'était rare. Et il y a aussi des lottes comme celle-ci. Elles étaient beaucoup plus petites avant. Une mer en bonne santé, c'est encore plus vital pour les insulaires. La ville de Komija, sur l'île de Vis, à environ 70 km à l'est de Yabuka, vit essentiellement du tourisme et de ses petites entreprises de pêche. Il y a quelques années, les prises s'étaient tellement réduites que les sorties en mer n'étaient plus rentables pour les petits bateaux. Aujourd'hui, ces jours sombres appartiennent au passé. Il y a de nouveaux bateaux et de nouveaux pêcheurs qui se lancent. De plus en plus de jeunes choisissent cette voie professionnelle. Aujourd'hui, ils voient un avenir dans la pêche. D'après de récentes études, la protection de seulement 5% des océans de la planète ferait croître les prises futures d'au moins 20% à l'échelle mondiale. Avec la pêche qui est meilleure, on prouve que nous, les pêcheurs, les scientifiques et l'administration, on peut travailler ensemble. Pas seulement en Croatie, mais aussi du côté italien. En interdisant la pêche dans une petite zone marine, on préserve les poissons pour les prochaines générations, pour nos enfants.